Bonjour à tous, on va faire une Twin Flame. Je vais pas trop m'attarder sur la Twin Flame parce que si vous voulez voir la divine féminine, vous allez voir le reading des Verseaux. Et si vous voulez voir le divin masculin, vous allez voir le reading des Poissons. Comme ça, c'est fait. Et parce que toutes les énergies sont là-dedans. Mais bon, comme je viens de terminer la saison, la coutume veut que je fasse une Twin Flame. Donc je vais vous faire une Twin Flame. Les deux premières d'avant la saison, le divin masculin, la divine féminine et la Twin Flame sont le prélude à ce reading ici, parce que c'était le début du switch des énergies. Et j'ai eu plus de runners que de chasers, plus de divins masculins que de divines féminines en reading privé ces derniers temps. Et j'ai aussi beaucoup appris, donc je vous remercie. Et donc je vais faire ce reading Twin Flame et après ce reading Twin Flame, on va commencer une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison, ce sera une saison totalement différente pour débuter, enfin pas l'année en fait, parce que bon voilà, c'est pas la fin de l'année. Mais en tout cas, et j'entends c'est pas la fin de l'année, hein, parce que voilà, pour moi, voilà. Hein. Vous savez ce que j'en pense de Noël, des fêtes, tout ça, ok? On va pas revenir là-dessus, mais bon. Mais peu importe, peu importe. Là, ce que je voulais vous dire, on va parler tarot, c'est que je vais vous faire la Twin Flame, ok? Et ensuite, on va faire une saison, et je pense que la prochaine saison, ce sera uniquement des lives. Vous pourrez me poser des questions, on parlera sur énormément de choses, je répondrai à des questions en direct. Et puis je vais enchaîner tous les signes que je peux, l'un après l'autre ou dans le désordre. Et je vais faire beaucoup de live. Je pense que je vais arrêter de faire des miniatures aussi pendant quelques temps, c'est-à-dire peut-être les 10, 20, 30, 50 prochaines vidéos que je vais faire. Il y aura pas de, ce sera vraiment des lives. Je vais envoyer à fond la caisse. Et puis j'effacerai les vidéos plus tard. Donc voilà, il n'y aura pas de miniature, il n'y aura pas de... C'est vraiment pour envoyer très vite. Je vais faire le pre-shuffle avant la caméra, puis dès que j'allume la caméra, tac tac, j'envoie, on envoie du lourd tout de suite. Et voilà. Ce sera vraiment du tarot pur comme à l'époque où on s'éclatait et tout ça. Et puis après, bah, j'effacerai les vidéos, ok? Parce que j'aime faire, vous savez, chaque miniature pour préparer chaque vidéo et tout ça. Parce que pour moi, ce sont toutes des œuvres d'art qui méritent d'être conservées, tout ça. Bon, après, si YouTube disparaît. C'est vrai qu'il faudrait que je les enregistre un jour, mais peu importe. Après, il y a le Warner System aussi. Mon signe qui est linké à cette chaîne, hein, la nature de la vie, de la mort, de l'amour, des mondes vibratoires, comment les utiliser au quotidien. C'est aussi un outil intéressant si vous voulez l'utiliser. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Sur 5startarot.com, il faut d'abord s'enregistrer. Une fois que vous êtes enregistré, on revient à la page d'accueil. Et ensuite, vous pouvez booker tous les readings que vous voulez. En ce moment, c'est vrai pour le mois de décembre, tous mes readings sont à 85, même les readings du week-end. Donc si vous venez me voir par exemple directement sur Instagram, 5star Tarot, et je vous file mon lien PayPal directement, et ensuite c'est moi qui book pour vous, donc vous économisez 85 au lieu de 150 le week-end. Hein, sinon le reste de la semaine, ça reste 85. Et voilà, après à partir de janvier, on reprend tout normal. Et les consultations se font uniquement en visio sur Instagram, en direct avec moi, en direct live. Donc voilà, 5startarot.com si vous voulez booker une guidance avec moi, ou vous venez me voir sur Instagram, 5startarot.com pour me voir, ok, pour me trouver. Ok, ça c'est fait. Clarisse Mercier, merci pour les 15, ça me fait extrêmement plaisir. Annabelle Gingras, merci pour les 100, ça me fait extrêmement plaisir. Aurélie Baudry, merci pour les 33 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Isabelle Hardy, merci pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir. Alexandre Dora, merci pour les 5 euros, pour les 2 euros, merci pour tout. Olga Quimper, merci pour les 8. Maxime Moreau, merci pour les 3, pour les 2. Merci Maxime. Isabelle Thomas, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, hein, ça c'est clair et net. Donc je tiens vraiment à vous remercier, c'est très important, toute la gratitude, vraiment. Isabelle Thomas, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Edith Boileau pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Stéphanie Bouchez, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Caroline Daquestion pour les 100 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Et Annabelle Gingras, merci hein, pour les 25, ça me fait extrêmement plaisir. Enfin, tous les 25. Hein. Merci à toi. Merci à Jasmine Ferrando pour les 20 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Saba Carouche, merci pour les 20, donc merci pour les 30. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux. Merci à vous mes amis, vous êtes extrêmement généreux. Je ne sais pas si c'est la période des fêtes, mais vous avez toujours été généreux avec moi. Allez, on va pas tarder. Sun, Moon, Rising and Venus. J'envoie direct votre reading. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous.
Donc n'oubliez pas, si vous voulez aller voir les Verseaux, vous avez la divine féminine. Si vous voulez aller voir les Poissons, vous avez le divin masculin ici, bien entendu. Si vous avez regardé toute cette saison, eh ben, je pense que cette saison elle était vraiment phénoménale. Hein. La saison des Sagittaires, Mercure rétrograde en Capricorne qui est repassé en Sagittaire aujourd'hui même ou demain. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer et on a la chance de le vivre tous ensemble sur 5 Star Tarot. Donc je vous fais 7 Twin Flame, mes amis. Et puis comme à l'accoutumée, vous le savez aussi, j'ai souvent l'habitude de prendre l'avion et d'aller à droite à gauche. Donc comme la saison vient de se terminer, comme la saison Cutting the Deck for Twin Flame All Star, comme la saison vient de se terminer, je pense que je vais aller faire un petit tour dans les îles et donc peut-être que demain je vous ferai pas de vidéo, mais si je vous fais pas de vidéo demain, de toute façon on a parlé du plus gros ici, donc je vous fais la Twin Flame et ensuite on va enchaîner avec du live ici. Les cartes elles collent, hein. C'est bizarre parce qu'il fait pas chaud. Allez, Cutting the Deck once more. Allez, c'est parti. Ouais, donc prochaine guidance, je serai certainement débardeur, t-shirt, lunettes de soleil avec une plage quelque part, mais on verra bien. Ok, ça c'est fait. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif, de mettre mon ego de côté. Donc je ne vous fais pas de divine féminine et de divin masculin. Je vous l'ai bien dit, c'est les Verseaux pour les divines féminines. Vous enlevez Verseau. Et c'est le divin masculin. Vous pouvez aller voir les Poissons ici. Hein. L'énergie qui porte votre jeu, ok? Enfin, il y a les divines féminines et les divins masculins, mais en tout cas, ceux qui regardent ce reading, et on va voir la personne qui est en face, peu importe du côté où vous vous placez ici, mais on a la Wheel of Fortune in reverse, ici, d'accord? Donc ça vient me dire que les choses n'ont pas changé de votre côté ici, les divines féminines, ok? Les choses n'ont pas changé de votre côté ici. Dessous, on a le divin masculin, ok? Donc ça n'a pas changé à propos du divin masculin. On a le Seven of Wands in reverse qui vient me dire que vous n'êtes pas dans la rancœur et tout ça. Ça vient me dire que vous regardez devant, que vous laissez tomber le passé, que vous n'êtes plus dans la souffrance et qu'un nouveau monde s'éveille parce que vous êtes sorti de l'illusion. Hein. Donc on a vraiment vu ça. Hein. C'est vraiment les énergies qui portent votre jeu. Et du côté du divin masculin, ici, on a le Six of Pentacles. Donc ça vient me dire ici qu'il y a de la réciprocité. Ça vient me dire que on veut vraiment trouver sa place dans le monde et faire quelque chose aussi. Hein. Donc c'est deux belles énergies qui se font face. Okay, c'est-à-dire que le divin masculin a le moyen maintenant d'apporter la réciprocité à la divine féminine ici. Okay. On a le Three of Wands in reverse qui vient me dire que même si vous avez cette qualité de leadership, les divines féminines, vous n'avez pas encore pris cette décision. Hein, okay. Cette décision est à l'arrêt, mais c'est toujours celle qui passe la ligne d'arrivée, à l'instar du cavalier des Pentacles, avec beaucoup de sagesse, c'est quelque chose de concret. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est de ne pas revenir en arrière parce que vous avez pris votre décision d'avancer. Okay. Ce que vous laissez derrière, c'est le fait de vous renfermer, hein, de regarder derrière avec rancœur. Au centre de votre reading, on a le King of Wands in reverse, parce que vous avez compris aussi que c'est vous qui gouvernez les circonstances intérieures, qu'on ne peut rien faire à propos des circonstances extérieures. C'est un peu du stoïcisme ici. Et Marcus Aurelius. Et ça vient me dire surtout que dans ces énergies, dans tout ce que vous avez réussi à faire preuve et à transcender, parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Le divin masculin, je vais dire le pervers masculin, le divin masculin n'est pas ou n'est plus un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, c'est celui qui n'a pas conscience de sa condition, c'est celui qui n'a pas conscience en fait. C'est une maladie, c'est quelqu'un qui a été conditionné, qui vit comme ça. Il a peut-être des prédispositions génétiques, peu importe, mais en tout cas, un pervers narcissique qui va voir une thérapie, qui suit un psychologue, qui va voir un psychologue, n'est plus un pervers narcissique parce qu'il a pris conscience de qui il était et qu'il a décidé de l'améliorer, qu'il a fait une énorme prise de conscience. Donc il a compris la leçon qui était en face de lui.
Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on a le King of Wands in reverse ici. Ok, vous avancez toujours vers la force et la réconciliation, les divines féminines. Conseil de l'univers, vous êtes prêts, vous êtes prêtes pour les communications avec toutes les énergies masculines, quelles qu'elles soient, les opportunités de la vie en général. Dans votre entourage, il y a le diable ici, bien entendu, parce que le diable guette un moment de faiblesse et on repart dans les torts et travers. Ok, mais mine de rien, ça peut vouloir me dire aussi que vous arrivez à regarder en face où sont vos failles et où sont vos peurs. Vous n'êtes pas en train de blâmer ou en train de blâmer l'autre. Vous n'êtes pas en train de repousser la responsabilité ailleurs. Vous êtes en train de regarder en vous-même. Vous n'êtes pas en train de vous victimiser ici. Ça, c'est très important. Et dans espoir et peur, on a la victoire ici. Donc, ça vient me dire que vous êtes en train de vous demander si jamais finalement vous arriverez à obtenir la victoire. Je vous donne tout de suite la réponse est oui. Ça, c'est clair et net, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire la réciprocité, la générosité, l'amour inconditionnel qui passe par l'amour de soi et surtout de perdre la peur de ne pas être aimé. Ce n'est plus faire quelque chose pour être aimé, c'est tout simplement arrêter de faire pour être. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, les divines féminines. Encore une fois, ça va aller très vite parce que vraiment, je suis en train vraiment de tout conditionner ici, de faire un résumé de ce qui est en train de se passer. À l'inverse, le divin masculin qui est prêt pour la réciprocité ici, ok, qui ne veut pas revenir en arrière, qui est en train de quitter sa vie bien rangée ici, qui lui aussi, bien entendu, a quelque chose à vous offrir, qui ne veut pas rester silencieux, qui a envie de parler, qui pense avoir la force aujourd'hui, qui veut la réconciliation avec vous, qui a réellement changé, ok, et en ce moment qui se protège aussi parce que justement il sait qu'il a besoin des ressources ici pour arriver, j'allais dire, à faire ce qu'il a envie de faire, d'accord. Dans son entourage, il a compris qu'il avait fait les pauvres choix, qu'il avait nourri les mauvaises personnes, ses peurs et tout ça. Dans son entourage, on a toujours le diable parce que lui aussi, il est en train de regarder en fait les peurs, les névroses, tout ce qui est en train d'attirer, donc ça vient me dire que vous êtes conscients tous les deux. Il espère avoir la force de communiquer et surtout de montrer sa vulnérabilité, qui est vraiment une grande preuve d'amour. Et pour terminer ici, il a aussi conscience que le fait de reproduire les mêmes choses l'amèneront au même résultat, mais il y a aussi la Wheel of Fortune ici, avec bien entendu le divin masculin, parce qu'il sait ici qu'il a des grandes décisions à prendre. Et si on regarde la finalité, il est guidé bien entendu pour venir vers vous ici, avec le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles, pour les nouveaux cycles, parce que lui aussi est sorti de l'illusion. D'accord? Donc, tel l'ermite, en fait, la leçon est avec le Ten of Cups derrière, c'est-à-dire que plus sur la défensive, tel l'ermite, si vous voulez, on a œuvré en soi-même avant de pouvoir œuvrer au monde. Et ce qu'on avait vu sur le reading des poissons, c'est que c'était ultra intéressant, c'est parce que le divin masculin ici conscientise énormément de choses et conscientise la peur première, on l'a compris aussi psychologiquement, du divin masculin, c'était qu'il avait vécu des épreuves tellement fortes, tellement profondes en fait, qui l'ont foisonné son caractère, et il n'arrivait pas à en parler à personne parce que en fait, il comprenait qu'il ne pouvait avoir aucune approbation du monde extérieur. C'est-à-dire que, en fait, le masculin, si vous voulez, c'est comme quand on a vécu des traumatismes, des choses extrêmement profondes, on va en parler à quelqu'un, et il avait peur aussi qu'en parlant avec vous, en venant vous voir, en discutant avec vous, parce qu'il a bien entendu conscience de tout le mal qu'il vous a fait, tout ça, regardez vraiment avant cette saison divin masculin, divine féminine, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Là, c'est vraiment l'apothéose ici. On explique en fait les nouveautés ici. Et le masculin, si vous voulez, il a compris qu'il ne pouvait avoir aucune validation du monde extérieur si ce n'est en lui-même. Et aussi, il n'a plus peur aussi de parler et de dire les choses sans avoir peur d'être jugé parce que, en fait, il n'a pas peur que tout le monde, en fait, En fait, le masculin a eu longtemps peur qu'on minimise, en fait, sa souffrance, qu'on minimise ses douleurs par rapport à tout le mal qu'il a causé. Et maintenant, il se rend compte que finalement, il a été aussi utilisé par les grands, par les puissants, par une certaine énergie, par son énergie de domination, par aussi, quelque part, son être profond qui est celui j'allais dire, de rétablir l'équilibre dans la force, mais aussi de construire, si vous voulez. Vous êtes un petit peu le chakra couronne, vous êtes un peu l'Uranus de ce cycle cosmique, et lui, c'est vraiment le Saturne, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment celui qui va récupérer l'énergie. Encore une fois, la différence entre homme et femme, c'est vraiment HO et FE, et MME c'est pareil en fait. Et femme c'est le feu, c'est celle qui a l'information, qui va le retransmettre à l'homme, à l'énergie masculine, qui va œuvrer dans le monde. Et si vous voulez, lui c'est vraiment son essence, c'est vraiment d'œuvrer pour le monde, encore une fois. Et le divin masculin, si vous voulez, comment dire, il a tellement souffert, il a tellement eu il a tellement été conditionné, ok, que en fait il était très incompris, il avait peur en fait que tout le monde vienne minimiser en fait sa souffrance. Et il a toujours cherché l'approbation en fait de l'extérieur, mais des mauvaises personnes, de sa culture, de son parti politique, de sa religion, de sa culture, de ses parents, peu importe, ok. Tout ce qu'il a été programmé, engrammé pour ça.
Mais finalement, aujourd'hui, il a vraiment trouvé l'exemple où ça, chez vous, vous êtes celle qui drivait la formation, la relation, les divines féminines, ok? Vous êtes celle qui transmettez le... Encore une fois, c'est vous qui transmutez le masculin ici. Parce que vous avez pris conscience que si vous aviez vécu les mêmes choses que le masculin, vous ne seriez pas comme le masculin, mais que vous seriez le masculin, ok? Vous avez bien entendu votre identité, vous avez tout ça, vous avez votre fibre, vous avez votre génétique, vous avez votre destinée, tout ça. Mais après, dès qu'on vient au monde, et bien entendu, il y a les conditionnements qui viennent, ok, les couches superficielles, hein, les couches supérieures de l'oignon, qui fait qu'il y a la séparation, bien entendu. Donc là, ça va me dire ici que le masculin, il a vraiment regardé. C'est comme si, en fait, quelqu'un décide enfin d'aller voir une thérapie, décide de comprendre, décide de... Parce qu'il vous a vu vous transformer, il vous a vu avancer, il vous a vu ne plus attendre, il vous a vu vous respecter, il vous a vu... Donc forcément, le masculin, lui aussi, au bout d'un moment, a eu certaines réalisations, mais au bout d'un moment, c'est plus vous qui fuyez, c'était lui-même qui se fuyait lui-même, en fait. Et il a décidé ensuite, en ce moment, dans ses énergies, de trouver le courage de revenir vers vous. Ok? C'était un petit peu comme Equilibrium, je crois. J'avais fait ce reading avec le divin masculin où il prenait son shot tous les jours. Là. Il est toujours valable celui-là. Vous pouvez aller le voir aussi. L'énergie, à chaque fois, on l'a bien expliqué à travers les cycles, les âges, enfin depuis les jours, les mois et même les années maintenant, que je suis ce cycle cosmique et que je vous décris ça, les amis. Ok? Donc en ce moment on en est là et maintenant je vais aller clarifier, vraiment, hein, c'est vraiment un reading, je ne vais pas trop m'attarder à faire des grandes leçons de morale et tout ça, c'est vraiment pour regarder psychologiquement, émotionnellement où est-ce que vous en êtes en ce moment, ok? Forcément, c'est le moment de l'année aussi, on a envoyé un message, mais là, le masculin, c'est plus que ça, c'est vraiment, j'allais dire à la limite, même, j'allais dire certains d'entre eux, pas vous ont oublié les féminines, mais ils ont décidé de recommencer à zéro, ils ont décidé d'avancer, ils ont décidé de se libérer ici, ils ont décidé de vivre leurs rêves, de se libérer, de trouver aussi, de ne plus chercher la liberté et d'être esclave de leurs désirs. La grande leçon ici avec le diable des deux côtés, c'est qu'on a compris qu'en voulant à tout prix la liberté, on devient esclave de ses désirs. Alors que quand on recherche la discipline, alors on trouve la liberté. Et la discipline, elle se trouve aussi dans l'équilibre. Parce que si on n'est pas équilibré, on ne peut pas entretenir une discipline tous les jours. Le fait de bien manger pour le corps, de bien dormir pour le mental, de méditer tous les jours, essentiellement pour calmer le mental et développer la psyché. Hein. Ça, c'est très important. Retrouver sa souveraineté économique. C'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est pas le travail qui rapporte de l'argent, non, c'est le fait d'investir, la mentalité de l'investisseur. Donc ne pas vivre au-dessus de ses moyens, investir au minimum 50% de son capital tous les mois, savoir le bon moment quand le faire aussi, connaître la nature des marchés, ne pas se laisser contrôler par la news, savoir faire les choses par soi-même aussi, et surtout savoir. C'est ça la loi d'attraction. C'est quand on sait, quand on a des rêves et que quand on ressent les choses et qu'on le sait envers et contre tout, alors on ne peut pas échouer. Tout ça, c'est ce que cette grande leçon ici a appris vraiment des deux côtés à l'énergie masculine et à l'énergie féminine ici. Hein. Donc vraiment pour le nouveau monde, pour l'ère du Verseau et pour ces nouveaux temps qui approchent. Là. Donc on va aller regarder un peu la Wheel of Fortune ici du côté des féminines. Alors, on regarde ça. On regarde ça, allez, psychologiquement, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. D'accord? Alors, on a le Ace of Cups, bien entendu, c'est l'amour inconditionnel. C'est parce que l'amour, il est en nous-mêmes d'abord. On s'aime d'abord avant de pouvoir œuvrer dans le monde. Donc on a pardonné, hein, le dernier des chakras, le vert, celui qui est au milieu. Hein, ça part d'en bas et ensuite d'en haut. Mon site Awareness System hein, qui retrace ça. Ok, c'est pas, je sais, tous les textes religieux, machin, ça part d'en bas et puis ça active tout. Non, mais non, ça active là, tac, et les deux dragons qui activent le dernier ici. Mon site Awareness System. Jetez un petit coup d'œil s'il vous plaît, c'est pratique. On a le Ace of Cups, ok. J'allais dire que je ne voulais pas remettre en cause, mais si, en fait, je veux tout remettre en cause. Okay. L'énergie des Verseaux, hein, les grands, je veux dire, la vérité et la lumière, la vérité fait mal, mais elle libère, hein, peu importe. Donc, on a le Ace of Cups, enfin, pas peu importe, pardon, je ne veux pas passer vite là-dessus. Mon site Awareness System a déjà changé la vie de milliers de personnes. Beaucoup de personnes viennent me voir en reading privé et me parlent des changements qu'ils ont pu effectuer dans leur vie. Voilà. Ace of Cups, mes amis. Ensuite, nous avons le Eight of Swords, parce que vous regardez dans le miroir ici, ok? Donc ça veut dire clairement, et vous ne vous fuyez pas les divines féminines. Et dans le soul, ok, on l'a bien compris, il y a cette indécision, mais ça veut me dire aussi que vous écoutez votre enfant intérieur ici, ok? Que vous regardez dans le miroir ici, et que maintenant, eh ben, le Eight of Swords, c'est-à-dire c'est une prison, mais c'est uniquement une prison de l'esprit. Et la Wheel of Fortune, bien entendu, c'est ça qui vient me dire que justement, l'attente, l'apathie, tout ça est en train de changer ici. Donc vous êtes vraiment des leaders ici, hein. C'est exactement ça. J'étais en train de me dire, c'est la Wheel of Fortune par rapport à tout ça.
c'est-à-dire toutes les choses qui n'ont pas marché, qui n'étaient pas chanceuses avant, ça a changé parce que vous avez eu toute l'information qui venait de l'intérieur, en temps et en heure, parce que vous avez décidé de dépasser la leçon ici, bien entendu. Hein. Donc là, c'est vraiment pour, j'allais dire presque, reparler de ce reading des Verseaux ici. Ensuite, on va aller voir le Six of Pentacles. Pour regarder le Six of Pentacles ici. Hein. Je vais regarder le Six of Pentacles ici. Le Six of Pentacles, nous avons bien entendu le Page of Cups. Hein, parce que le masculin se met à rêver et tout ça. Ok. On a le Five of Cups, bien entendu. Se demander si c'est mort dans l'œuf et tout ça. Parce que le Five of Cups fait qu'il y a énormément de regrets, qu'on se demande si c'est encore possible et tout ça. Et on a le Ace of Wands dans le Soul. Donc ça, je vous l'ai bien dit, la chose la plus importante dans le masculin, c'est faire naître quelque chose de concret. C'est une réalisation. Ici. Hein. Ok. C'est-à-dire que c'est vraiment, quelque part, j'allais dire, quelque part se faire pardonner à sa façon ici. C'est-à-dire de donner le maximum pour pouvoir donner une chance à l'énergie féminine ici. Ok. Donc c'est vraiment une énergie qui est positive ici. Il y a vraiment de la transcendance, il y a vraiment énormément de choses. Hein. Et je vois aussi la différence de tension dans le reading par rapport à vous les féminines, ok? Ok. Donc vous allez me dire, ouais Jay, il y a quand même une certaine, j'allais dire, mais c'est pas que vous êtes en train de vous voyez, en fait, dans le soul, on vient vous proposer cette abondance, mais vous n'en voulez pas, ok? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment ce que vous avez dans le cœur ici. Ok. Ça peut vouloir me dire aussi, bien entendu, que les divines féminines, en ce moment, je vous l'ai déjà dit, hein, que c'était pas facile et que vous étiez en train de vous poser des grandes questions existentielles sur un potentiel changement à initier dans votre vie ici. Et je vous ai dit aussi dans les Verseaux que vous ne voyez plus les choses, j'allais dire, comme une excuse, mais que maintenant vous voyez les choses comme un challenge pour pouvoir soutenir une conversation, pour pouvoir grandir, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir partager tout ça. Ok. Donc ça vient me dire que quelque part, la leçon, elle vous fait face tous les jours pour pouvoir, justement, les communications pour ce moment fatidique ici avec le masculin, qui peut se passer tous les jours dans la 5D, mais aussi dans la 3D. Hein. Ça peut aussi vouloir me dire que déjà, vous êtes en connexion ici avec un divin masculin tous les jours et que vous voulez vous harmoniser entre vous. Hein. Ça, c'est exactement ça. Et le masculin qui rêve, qui veut plus de réciprocité dans sa vie, ça peut être aussi par rapport à son travail, par rapport à énormément de choses ici. Pour aller clarifier le Three of Wands ici, ok, on a The Fool, donc c'est vraiment un nouveau départ dans le soul, ok, avec une réconciliation. Le fait aussi d'avoir, j'allais dire, guéri de vos blessures ici, le Three of Swords, et on a le magicien, c'est exactement ça. C'est le fait d'avoir guéri ses blessures ici, d'avoir transformé tout ça, d'avoir su vous chérir, d'avoir su, j'allais dire, vous réparer quelque part, de réparer votre cœur. Hein. C'est comme si vous l'avez réparé vous-même, et ensuite, vous êtes devenu, hein, j'allais dire, ce grand magicien, cette grande magicienne, et que maintenant vous êtes prêt pour un départ ici. Ok. Donc ça veut me dire aussi que vous ne fuyez pas, ça veut me dire que justement, maintenant vous avez vraiment, j'allais dire, le bon terreau, la bonne connaissance, l'empirisme, vous avez tout pour être, j'allais dire, des maîtres, des enseignants et tout ça, hein, les féminines. Hein. On va aller regarder le 8 de coupe de l'autre côté ici, pour le masculin, d'accord? Qui lui vraiment a franchi une étape, hein. Une étape, j'allais dire, spirituelle, un éveil et tout ça. Hein. Et en tout cas, même si par exemple vous regardez par exemple, je ne sais pas, une vidéo sur les hommes ou sur les femmes à trait pervers narcissique et que vous vous dites que ça colle parfaitement avec votre ancien masculin, ce n'est plus le cas aujourd'hui, d'accord? Il a vraiment changé ici, ok? On a le hiérophante, ok? Le hiérophante parce qu'il ne revient plus en arrière parce que c'est le hiérophante. On a le Five of Wands parce qu'il est sorti de la caverne de Platon. Eux, c'est les bons petits soldats qui portent l'uniforme pour aller dresser et conditionner à les tuer ou se faire tuer. D'accord? Il est sorti de la caverne de Platon. Et on a le Six of Swords ici, parce qu'il est guidé par la Trinité aussi, hein, dans le soul. Ça veut dire qu'il a été blessé et meurtri par rapport à ça. Mais il sait aussi qu'il est le hiérophante, il sait aussi qu'il a sa place à donner, il sait aussi qu'il peut changer les choses et il sait aussi qu'il a les moyens de réussir énormément de choses. Hein. C'est un petit peu, j'allais dire... vous voyez la reine rouge ici dans Game of Thrones, elle est très belle extérieurement, mais elle abrite un démon à l'intérieur. Mais pourtant, elle est utilisée par les puissants pour gagner des guerres, mais aussi elle sert la flamme, elle sert des causes, et elle est utilisée, mais elle a aussi le droit d'être libre et de vivre un amour. Et à la fin, elle va marcher dans la neige et elle va périr, elle va tomber comme ça. Hein. Mais extérieurement, c'est aussi quelqu'un de très belle. Je crois que c'était
Lord Dormand ou Mormont qui avait des sentiments ou je sais plus trop quoi. C'est un petit peu comme Naruto avec le démon renard qui est rejeté du village et qui fait copain-copain avec son démon intérieur pour devenir le Hokage, le divin masculin ici. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir, c'est un peu comme Valmont dans les liaisons dangereuses, hein, qui tombe vraiment, vraiment amoureux et qui ensuite va demander pardon à tout le monde et finalement qui décide vraiment de changer. Hein, c'est un peu une tragédie aussi ça, Valmont. Hein. Ok. Donc, le Knight of Pentacles ici, ok, hein, Valmont sur son cheval ici, d'accord, qui va voir la divine féminine, hein, celle qui a changé toute sa vie ici. J'ai bien entendu parler d'énergie, ok. Donc il y a un grand changement, il y a un grand changement qui est en train de s'opérer ici. Il y a vraiment un grand changement qui est en train de s'opérer ici. Je vais aller clarifier le cavalier des pentacles ici. Donc le masculin ici fait vraiment de très grands efforts, ok. On a le 8 de pentacles, ça veut dire que bon, vous travaillez toujours sur vous les féminines. Toujours aussi à courir, c'est pas courir derrière vos rêves ici. Hein. Le Nine of Swords, c'est une énergie de communication, c'est une énergie, vous voyez, on a l'ermite ici, mais ça, en fait, j'étais en train de regarder Body, Mind, Soul, mais là, vraiment, on est dans le lien, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment vous de votre côté ici, en train de construire, en train de faire quelque chose, ok. Hein, j'ai toujours dit qu'elle était en train de faire des bougies à la cire d'abeille ici, pas avec du pétrole ici, ok. Et on a entre vous, en fait, cette communication, bien entendu, hein, j'allais dire aussi, tant attendue, et de l'autre côté, l'ermite ici, œuvrer en lui-même avant d'œuvrer pour le monde. Hein. Et entre les deux, la communication qui est en train de se transformer pour quelque chose de concret ici, ok. Parce qu'on va toujours derrière une élévation ici, ok. Et aussi les questions à savoir, bien entendu, est-ce que ma féminine va me pardonner et tout ça? Est-ce que vraiment je suis le divin masculin? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et de l'autre côté, est-ce que lui va m'offrir quelque chose de concret ici? Donc certes, on se pose toutes ces questions, mais en même temps, on n'attend plus et on avance. Parce que je pense que vraiment, il y a des transformations qui sont en train de se faire des deux côtés. C'est extrêmement positif ici. Hein. Je vais aller clarifier le Four of Pentacles de votre côté ici, les féminines. Hein. Parce que ça peut vouloir me dire ici que la connaissance en ce moment, et vous faites attention, hein, c'est un peu comme quelqu'un qui a multiplié son compte en banque par 70, et ben, qui se fait discret tout d'un coup, vous voyez. Il n'y a pas besoin de le crier sur tous les toits, hein, vous avez compris ici que pour vivre heureux, vivons cachés aussi. Mais ça vient me dire aussi que en ce moment, vous êtes en train d'accumuler certaines ressources parce que vous voudriez faire quelque chose de grand ici et que vous avez besoin aussi de vous concentrer sur vous. On a le King of Swords. Donc ça vient me dire en ce moment que cette tension, elle est ressentie par le divin masculin. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau des communications ici, et on a le Ace of Swords. Ça vient me dire que ça vient me dire que les féminines, je vous ai parlé d'un switch, hein. Je vous ai parlé d'un switch ultra puissant, c'est-à-dire comme, vous allez voir, on va aller clarifier la force de l'autre côté, mais c'est vraiment ce que je suis en train de ressentir, c'est-à-dire que vous êtes en train de devenir mentalement beaucoup plus fort qu'avant, les féminines. C'est un petit peu comme un switch, comme si vous arriviez à endosser l'énergie du divin masculin en ce moment, ok. C'est quelqu'un qui ne va plus se faire avoir. C'est comme si maintenant, ben, vous ne laissez plus vous déborder par les sentiments. Vous avez la raison tout à fait en place, la tête tout à fait en place. Hein. Et c'est là que de l'autre côté, bien entendu, lui, le divin masculin, il descend dans le cœur. Bien entendu, pour pouvoir obtenir la victoire, c'est marrant avec le Two of Cups. Jamais on a vu ça du côté d'un divin masculin, hein, qui a la force pour se réconcilier ici, vous voyez, qui veut l'amour, qui se dit, mais si je suis un divin masculin, ma divine féminine, elle doit être aussi tout aussi puissante. Parce qu'il se dit, vraiment, si je suis comme ça, est-ce que je vais pouvoir parler avec quelqu'un? Est-ce que je vais pouvoir m'exprimer avec quelqu'un? Est-ce que je vais pouvoir me livrer avec quelqu'un? Pense la reine rouge. Quand cette personne elle va me voir de l'extérieur, elle va se dire waouh, mais quand elle va savoir le démon que j'ai à l'intérieur, est-ce qu'elle va toujours vouloir m'aimer? Est-ce qu'elle va toujours vouloir me chérir? Est-ce qu'elle va toujours vouloir me protéger? M'écouter? Est-ce qu'elle aura les épaules pour ça? Eh bien, je peux vous dire que oui, que vous êtes une divine féminine ultra balèze. Et c'est pour ça que vous pouvez encaisser ça. Hein. Donc, ça veut me dire que vous pouvez encaisser la vérité. Ça vient me dire que vous pouvez encaisser. Oui, peut-être que, en effet. Peut-être que tous les moments que vous avez vécu avec votre ancien divin masculin, c'était un pervers narcissique, c'était, j'en sais rien, il y avait vraiment ici, mais là, les choses sont grandement en train de changer. Hein. Je vais aller clarifier le King of Wands in reverse entre vous ici. Hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment plus, on a le Seven of Cups, ok, c'est-à-dire vraiment l'illusion, hein, les questions qu'on se pose, on a la force entre vous, hein. C'est vraiment un équilibre de la force ici. Hein. Et on a la tour, parce que c'est une énorme prise de conscience aussi en regardant du tarot,
C'est-à-dire que ça aide à expliquer les choses que vous êtes en train de ressentir en ce moment. Mais il y a de grosses réalisations et c'est aussi extrêmement soudain et j'allais dire violent aussi. Hein. Parce que c'est une sacrée réalisation. Et vous, de votre côté, vous ne cherchez pas à arranger les choses, les féminines, et non plus, vous ne cherchez plus. C'est-à-dire que vous ne voulez plus rentrer dans la pomme avec du pesticide. Hein. Si la pomme elle est en train de pourrir, eh ben, laisse pourrir, disait Max Stewart. Vous quittez la pomme et vous passez à autre chose. Ok, hein. Et ça, c'est-à-dire que vous êtes prêt pour la communication, ça vient me dire que maintenant, votre communication, elle est sharp, que si les communications viennent se faire pour vous, vous voulez la vérité, uniquement la vérité, et entendre la vérité. Ça, le masculin, il le sait très très bien, ça. Il le sait très très bien. Je vais aller clarifier le shadow side, parce que bien entendu, entre vous, sans clarifier le shadow side, déjà on a des messages. Là. On a des messages que le masculin, vraiment... c'est comme si en fait il vous avait totalement compris, qu'il a arrêté de se fuir et vraiment vous êtes prêt pour une réunion, pour quelque chose ici. Hein. Et vous allez voir comment les choses vont s'harmoniser de votre côté, les divines féminines, si vous êtes dans le triangulaire ou quelque chose comme ça. Et lui, le masculin aussi, petit à petit, il va trouver le bon moment aussi pour venir s'exprimer ici. On va aller regarder le shadow side. Ok ? Je pense que les communications se font rage dans la 5D. Peut-être que vous ressentez des trucs psychiques et tout ça en ce moment. Hein. On a le Four of Pentacles ici. D'accord, ça c'est vraiment dans le soul. C'est vraiment le masculin qui garde ça, en fait, qui garde ses secrets à l'intérieur de lui parce que il sait que personne ne peut le comprendre. Il a compris qu'il ne pouvait recevoir aucune approbation de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui doit œuvrer pour le monde et qui ne recevra aucune gloire, aucune fortune, aucune justice. C'est-à-dire qu'il aura beau faire, il n'est pas compris du milieu dans lequel il est né et dans lequel il a été éduqué, dans lequel il a grandi. Donc il a besoin d'être le héros de sa propre histoire dans le silence le plus total, comme le passage de l'aigle, hein, celui qui vole très haut dans le ciel sans ne laisser aucune trace, hein, le passage de l'aigle de M. Krishnamurti là. Et ça veut me dire que la seule personne, entre guillemets, qui peut le comprendre, qui peut lui pardonner, c'est vous. Donc c'est vraiment un amour ultra puissant, d'accord? Avec le King of Wands qui était une reverse derrière, hein. Parce que lui, en fait, il se dit, quoi que je fasse, je ne pourrai jamais me racheter aux yeux du monde. Mais non, parce qu'il y a la Queen of Cups de l'autre côté, qui offre tout l'amour, l'amour infini ici, d'accord? Et au centre du reading, bien entendu, les deux qui se retrouvent ici et qui veulent s'éclater. Le Four of Wands, c'est le 11-11, c'est le Even, c'est une carte des flammes jumelles, c'est ceux qui se montrent en plein jour ici, d'accord? C'est ceux qui se montrent au plein jour, c'est ceux qui dansent sous les maypoles ici, c'est ceux qui... C'est vraiment une carte de revendication, de bonheur ici, d'accord? Et... c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'être heureux, hein. On pense tellement mériter le bonheur qu'une fois qu'on y parvient, ben, on ne croit pas le mériter. Mais là, vous pouvez vraiment mériter le bonheur tous les deux, hein. Ça c'est vraiment clair et net. Hein. C'est ça, hein, le Four of Wands. Hein. Ça c'est les deux énergies qui sont là, hein, qui se retrouvent ici, ok? Donc, toutes les peurs en fait sont en train de partir, toutes les peurs sont vraiment en train de partir ici, ok? On va les clarifier. Allez, le 8 of Wands, on commence par la divine féminine. Allez, le divin masculin. Allez, le 6 of... On me dit le 6 of Wands. Le 6 of Wands j'ai fait mon James là. Et je suis ascendant Gémeaux, c'est normal. Je fais le 6 of Wands ici, dans le soul, pour comprendre. C'est-à-dire que quelque part, sa victoire, il va l'obtenir à l'intérieur, bien sûr. Le 6 of Wands in reverse. La victoire, elle sera à l'intérieur. Personne ne pourra avoir la victoire. Du niveau de conscience n'est pas assez grand pour pouvoir le voir de sa part. Mais il n'a rien à prouver à personne. La seule chose qui peut comprendre en fait sa victoire, c'est vous. Vous êtes la seule personne qui peut comprendre sa victoire. Parce que vous avez été un tuteur, vous avez été un maître et que vous avez toujours été là, les divines féminines, ok? Donc, c'est exactement ça en fait. Hein. C'est vraiment... les épreuves étaient tellement difficiles que, encore une fois, vraiment, c'est comme si en fait, il suivait une thérapie et qu'il comprend que la divine... En fait, il avait peur que vous lui disiez quelque chose genre... ouais, ok, c'est bon, mais avance. Parce qu'il sait par quoi vous êtes passé, que vous avez réussi à le surmonter. Et que maintenant, vous êtes un coach de vie, en fait. Et lui, il se dit, ouais, mais... donc, il vous prend comme exemple par rapport à ça. C'est pour ça qu'il vous admire. Mais en même temps, il se voyait tout crade, donc il ne pouvait pas... Il était en train de se fuir lui-même. Il faut que vous regardiez toute la saison si vous voulez tout comprendre, les amis, ok? Hein, on a la lune. Hein, lequel des loups il va nourrir? Eh ben, la peur ou l'amour, sachant que la peur est l'ennemi de l'amour. Ben, c'est celui qui va décider de nourrir ici, d'accord? Il quitte cette chose qui est morte ici pour avancer vers le soleil, c'est-à-dire vers vous ici, pour vous donner cette coupe ici, ok? Hein, parce que l'autre coupe, elle est morte de l'autre côté ici. Donc ça, et dans le sol, bien entendu, on a la mort, ouais, qui jaillit, je vous ai dit, de l'intérieur, ça vient de l'intérieur. Ça vient vraiment de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est vraiment une information, une sensation, une prise de conscience qui jaillit de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est-à-dire que le divin masculin comprend que il n'a pas besoin
que tout le monde minimisera en fait sa douleur et que personne ne peut la comprendre. Et il n'y a que lui qui peut la comprendre, il n'y a que lui qui peut la surmonter. Il n'y a qu'à lui qui peut pardonner. Et si vraiment il décide d'œuvrer œuvrer dans le monde et le faire sans aucune gloire, alors que lui c'est l'ego personnifié, un peu c'est l'empereur. Mais l'empereur c'est pas le vrai divin masculin. Le vrai divin masculin c'est lui, c'est le hiérophante en fait. C'est vraiment le hiérophante ici, ok? Donc, c'est comme l'impératrice, c'est ce que vous étiez avant, mais la véritable, c'est la High Priestess, c'est elle la véritable divine féminine ici, ok? Celle qui garde les secrets de l'univers et qui ensuite, bien entendu, va les transmettre au masculin qui va œuvrer dans le monde ici, ok? Donc, on a le Eight of Wands, ok? Dans le sort, on a ce Two of Pentacles ici, mais vous êtes en train de jongler avec ces énergies, mes amis, ok? C'est la Dance of Change. C'est ce que j'étais sûr. Voilà, c'est un peu trop tard, mais en gros, je vous avais dit vraiment le fait de tout envoyer balader en fait. Ok? C'est que vous êtes en train d'envoyer balader en fait toutes les coupes qui n'ont pas d'importance ici. Vous êtes en train d'envoyer balader tout ça, hein, pour garder uniquement celle-là, uniquement la bonne ici, ok? Et le seul, la libération, bien entendu, la grande libération ici, vous voyez? C'est comme si vous lui envoyez cette libération et que lui la reçoit de l'intérieur, ou alors lui c'est la naissance de l'intérieur et vous recevez ça comme quelque chose de divin. Hein. On a la mort et la vie ici, bien entendu, la mort et la vie, le yin et le yang, la divine féminine et le divin masculin. Hein. Ok? Donc quelque part, je pense que vraiment, finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est vraiment magique. Ok? Donc pour les communications, vous allez me dire, bah, alors dans ce cas, pourquoi ça n'arrive pas et tout ça. Je pense que ça devrait bientôt arriver. Je vous ai dit encore une fois, les fêtes là, c'est pas la fin de l'année ça, hein, les amis, d'accord? C'est vraiment pas la fin de l'année, ok? Le début de l'année, c'est vraiment mars, hein, mars c'est Athéna, hein, d'accord? Donc on a encore du temps. Hein. Là, c'est la saison du Capricorne, ok? Hein, pour lequel on va fourrer la dinde, on va ouvrir les cadeaux à minuit 00, on va couper des bûches qui représentent la forêt, on va bouffer du sucre et on va aller prier la naissance et la mort de je ne sais qui, de je ne sais quoi, qui soi-disant existait, machin, ce qui a fait une conception du temps et de l'espace qui est complètement erronée. Hein, vous savez ce que j'en pense des dogmes, des religions, des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ok? Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Donc s'il y a vraiment un truc à faire, c'est la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Et la conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Ça permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Hein. Et connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. Okay. Et bon, voilà. Passons là-dessus. J'ai pas envie de parler de ça. Je veux dire, passe un bon moment. Je sais que certains d'entre vous, vous tenez aux fêtes et tout ça. Si vous êtes en paix avec ça et que vous allez passer un bon moment en famille et tout ça, hein, il y en a qui appellent ça Xmas, il y en a qui vont méditer. Peu importe ce que vous allez faire, hein, passez un bon moment entre vous, c'est le principal, ok? Et en tout cas, je pense que vous êtes vraiment prêts à passer de bons moments ici, ok? Et c'est ce que je vous souhaite, c'est la paix et la sérénité, mes amis. Peu importe quels sont d'où vous venez, peu importe. Tous ceux de cette chaîne, tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous embrasse, merci à vous. C'était vraiment très cool, hein. Ils vont me dire, Jay, t'as vu, t'as été conditionné, là ton cœur se fait tout marshmallow et maintenant t'es en train de nous souhaiter les bonnes fêtes de fin d'année, tout ça. Bah ouais, allez, hein. C'est peut-être ça finalement. J'avais juste envie de transmettre les bons messages ici à mes abonnés, je sais que vous me connaissez et tout ça, donc ok. Et puis pour les nouveaux, ben, welcome, welcome. On a le Six of Swords ici, d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est vraiment la conversation qu'on a avec soi-même, ok? Vous, de votre côté, on a le 7 de bâton. Okay, donc c'est vraiment la singularité, c'est la connaissance, d'accord, le savoir profond ici et la revendication, c'est tout ça, c'est vous les divines féminines. Hein, quand vous, voilà, c'est vous, ça c'est vous, ok. De l'autre côté, bien entendu, ici, vous avez ça dans le sol aussi, mais le divin masculin qui a tous ses sentiments, qui garde rien, mais qui est en train de comprendre énormément de choses ici avec la force et bien entendu au centre, hein, le Two of Cups, hein, je veux dire. Ça c'est clair et net. Vous êtes en train de vous battre contre le monde entier et tout ça. Aussi, là, il y a une reconnaissance, il y a pas mal de choses au devant des projecteurs. Vous arrivez à radier cette énergie. On a le Two of Cups et le masculin ici, dans l'ombre ici, mais qui est comme le Tiger en fait. Hein, avec sa boule de cristal ici, qui est en train de vous regarder dans sa boule de cristal ici. Ok. Donc, et ça peut vouloir me dire aussi que cette fameuse maxime là de Simone Veil, c'est que
les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. Et j'ai oublié le reste. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. L'amour ne se crie pas, il se montre. Donc ça c'était la fin. Et au milieu, je sais plus c'était quoi. Et je vous laisserai me mettre ça en commentaire, mais c'est un petit peu cette maxime là. Hein. Les épreuves, la peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Voilà, c'est exactement ça. Merci les guides. Donc c'est vraiment, c'est ça. Hein. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Et l'amour ne se crie pas, il se montre. D'accord. Et ce qui porte tout ça, bien entendu, c'est le Six of Swords ici, parce que il y a un énorme changement, il y a un grand changement, il y a de la nouveauté, on va trouver la paix, on va trouver la sérénité, on va trouver l'osmose. Et c'est ça qui permet la réconciliation, hein, dans la paix, dans l'amour, vraiment dans le pardon authentique ici. Ok. Et donc donnez-vous encore un peu de temps. Donnez-vous encore un peu de temps, ok. Si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de nouvelles ou de choses comme ça pendant les fêtes et tout ça, pas la peine de flipper mes amis, hein, vous le savez très bien. Le passé, il est définitivement mort et enterré aujourd'hui. Hein. Donnez-vous le temps, vivez des bons moments, appréciez, discutez, voyez chaque opportunité de discussion comme un challenge. Et voilà, c'était vraiment... c'était vraiment plus par culpabilité. Vous êtes en train de me dire, ouais Jay, comme tu vas prendre l'avion, forcément... S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre, alors cessez de courir après des réponses qui sont déjà présentes en vous. Ça, c'est clair et net, les divines féminines. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Elle est sortie sur les poissons hier. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Ça, c'est pour le divin masculin. That's what's up. Et la dernière, les sceptiques. Soyez sceptiques et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement pour vous. Ça peut être sur, vous savez, des trucs préétablis, le divin masculin, la divine féminine, ces histoires de twin flame, du même œuf cosmique, tout ça. Là. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné, ok? Exactement. On insiste beaucoup sur le savoir inné. Hein. Sachez que tous les deux, vous êtes amenés à être des maîtres dans la vie, à être des exemples. Et les maîtres, bien entendu, ils se réfèrent aussi à leur expérience, à l'empirisme, aux cool histoires qu'ils ont vécues. Et aussi, je veux dire, ce sont des êtres humains normaux, mais votre savoir inné, il est très important. Que ce soit les divines féminines ou les divins masculins d'ailleurs. Hein. Vous avez énormément d'expérience. La leçon a été dure, mais la leçon, elle va vous permettre quelque chose de plus grand. En premier lieu, de rétablir l'équilibre dans la force. En deuxième lieu, de vivre votre meilleure vie au quotidien tous les jours. D'apprécier chaque moment, chaque respiration. De faire le bien autour de vous. De changer, j'allais dire, votre destinée et par conséquent la destinée de l'humanité ici. Donc c'était vraiment super puissant. Et je vous dis à très bientôt les amis.